Manifestation pour le climat, moi je suis pas ours polaire. Hein. Mais tu sais, à un moment tu dis, ah oui, en effet, il faut peut-être faire quelque chose. Alors, mon épouse qui porte le voile me dit que vendredi, il y a 3 jours, un type lui a craché dessus dans la rue sans raison. Je lui demande pourquoi, elle me le dit que maintenant, j'ai l'habitude, répond-elle, vous êtes des moins que rien. Moi ça me choque pas trop. Bah si, ça choque comme cracher sur les gens comme ça. Ça t'est jamais arrivé? Qu'on m'ait craché dessus, non. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé. On t'a jamais insulté? Si, insulter oui, mais cracher non. Non, là on m'a déjà craché dessus. D'un point de vue personnel, si je compare il y a 6 ans, du coup, le moment où j'ai porté le voile à aujourd'hui, c'est vrai que je le sens un peu plus. Je sais pas toi, mais je le sens même dans le métro, les regards, etc. Tu sens vraiment que les gens, ils se réveillent encore plus par rapport au voile. Et après, on s'habitue, hein, mais oui, c'est triste à dire, on s'habitue, mais ouais, on le sent un peu plus cette année, ouais. Franchement, je crois que j'avais 14 ans quand la personne m'avait craché dessus, tu vois. Et tu sais, t'es jeune. Ouais, t'es jeune, tu comprends pas trop. Et déjà, tu comprends. Déjà, le principe de cracher par terre, je vois pas l'intérêt, mais cracher sur quelqu'un, encore moins. Parce que je porte un truc que t'aimes pas, mais c'est moi qui le porte. Tu te dis. Mais en fait, ce qui est super triste, c'est j'ai l'habitude. L'acharnement de la France contre les femmes portant le hijab n'a pas commencé en 2021. Et après, ils disent que l'armée française, dès les années 60, parcourt les villages d'Algérie et photographie les femmes algériennes sous la contrainte en les forçant à se dévoiler. C'est vrai que depuis que je le porte, donc ça fait pas mal d'années maintenant, il y a un acharnement, tu vois. Il peut être très subtil comme il peut être en fait très cash. Et je sais pas pour ta part, mais... Je pense que les gens ressentent plus cet acharnement et cette obsession de la femme voilée parce que y a la loi contre le séparatisme qui est actuellement en discussion au Sénat et au Parlement. Par exemple, le port du voile à l'université, ce qui nous concerne totalement. Avant, ça a été discuté sous Chirac, etc. Ça a été accepté. Et là, hop, ça revient sur la table. On n'en sort pas, on n'avance pas, voire même on recule. Exactement. Alors que l'université, c'était quand même signe pour la femme d'une réelle émancipation, tu vois, d'avoir accès à l'université, etc. Et pour toutes les femmes d'aujourd'hui, enfin toutes les personnes déjà d'aujourd'hui, l'université, c'est quand même un signe d'émancipation. Toi, franchement, tu trouves que genre par rapport à cette loi-là, trop souvent t'es discriminée par rapport à ton voile? Ouais. Genre trop souvent, on me dit non pour des stages ou pour un taf. Parce que j'ai un voile. Conditions de participation au mouvement #touche pas à mon hijab, être un humain. Pourquoi t'as rigolé? Non, parce que c'est trop logique. Mais en gros, elle te dit que tout le monde peut participer. Mais j'ai l'impression que si elle le dit, c'est qu'il y en a, ils se sont posé la question de se dire est-ce que je peux participer? Ouais, tu sais, il faut dire, il y a une injustice. Ou quand vous voyez une manifestation, même si vous n'êtes pas directement concerné, si vous trouvez que la manifestation, elle a du sens, manifestation pour le climat, moi je suis pas ours polaire. Hein. Mais tu sais, à un moment tu dis, ah oui, en effet, il faut peut-être faire quelque chose. Donc tu y vas. Si tu vois qu'il y a un problème par rapport à des minorités, tu dis, ok, je ne suis pas de la minorité, mais vous avez raison, genre, tu vois, je donne ma voix. Comme vous énervez à mettre des barrières dans nos vies parce qu'on porte le hijab, ça y est, il est censé être significatif pour nous, pas pour vous en fait. Moi je sais plus qui disait ça, mais ça me fait penser à une citation. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et je pense que c'est un peu l'idée du tweet, dans le sens où ça affecte personne que je porte le voile. À part moi-même, ça touche personne, j'incite personne à le porter, je fais pas de prosélytisme dans la rue, je poursuis pas les gens avec un voile en leur disant voilez-vous. À un moment, genre, on avait le droit d'être seins nus en France, ça dérangeait personne. T'avais le droit de t'habiller comme tu voulais, ça dérangeait personne, tu vois. Et là, même ta coloration, ça va choquer des personnes. Tes tatouages, ça va choquer des personnes. Ton orientation, ta confession, ton point de vue politique, t'as tout le monde qui est en train de te dire alors non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Il fait plutôt comme ça. Genre, c'est monsieur Jean-Pierre, il a 45 ans, il connaît pas du tout l'islam, mais c'est lui qui va m'expliquer. Comment faire? J'ai 10 000 autres façons de me faire remarquer. Si je veux, je sais pas, je fais une coloration rouge sur mes cheveux. J'ai raconté les colorations rouges, hein, mais je peux faire 10 000 autres choses pour me faire remarquer dans la rue. Pourquoi je vais aller porter un voile qui va impliquer plein de choses, qui va impliquer des regards, parfois des menaces, des agressions, des critiques, des difficultés pour trouver un emploi, des difficultés pour accéder à plein d'activités de tous les jours. De toute façon, on le sait et on le voit. Donc pourquoi nous dire que c'est un mouvement de mode alors qu'au contraire, c'est peut-être même un sacrifice en fait. Quelquefois oui. C'est un sacrifice, je pense, c'est un choix spirituel
on se dit bon, je vais le porter et la route, elle va pas être facile, mais je vais le faire. Solidarité depuis l'Allemagne où le port du voile ne m'empêche pas de travailler, de me sentir libre, de m'épanouir et où personne ne m'humilie. Ça fait plaisir. Grave. Ça me touche de ouf là en fait. Franchement, c'est touchant. C'est touchant parce que... Il y a des gens qui nous soutiennent. Bah ouais. J'étais à Berlin, donc j'étais pleine capitale, mais la mentalité, elle est totalement différente. Mais pas que par rapport au voile, juste par rapport aux différences. C'est vraiment, en fait, on vous regarde même pas. Ça veut dire que chacun est comme il est. C'est vrai. Et tu remarques même plus qu'il y a des différences entre les gens. Parce que autant, tu vois, c'est super sympa. Tu te dis, ah ça va, tu vois, il y a des gens qui me soutiennent. Mais il y a des gens qui sont en train de reconnaître que là, il y a une injustice flagrante, tu vois. Tu sais, triste, quoi. autant son message, c'est un peu un baume au cœur, autant, fierté personnelle, on est tous fiers de son pays. Et là, c'est ma fierté qui prend un coup. Oui, dans le sens où, tu vois, tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il C'est faut vrai. qu'on relève le défi de... De faire bouger les choses, quoi. Exactement. Ça va évoluer. On espère. On va faire tout pour. Salut, Au revoir, mademoiselle. mademoiselle.